Alors, on ne dit pas shalom. On ne dit pas shalom. On va se saluer poliment. Mais en effet, le shalom nous attend. On n'y est pas encore arrivé. Et nous nous retrouvons ce jour de Tisha B'Av pour parler justement de ce jeûne et des lois concernant cette journée. Rav Dre. Alors, on ne dit pas shalom. On ne dit pas shalom. On va se saluer poliment. Mais en effet, le shalom nous attend. On n'y est pas encore arrivé. Alors, la raison pour laquelle on ne dit pas shalom, c'est que c'est une journée trop triste, c'est une journée pour... C'est un lien direct avec les lois relatives au deuil. Quand quelqu'un est affligé dans un deuil personnel, on ne s'adresse pas à lui avec cette bénédiction-là. Parce qu'il est tellement, il a tellement de préoccupations, il a tellement de peine qu'on ne peut pas lui dire shalom, c'est quelque part une sorte de moquerie. Et par conséquent, cette loi-là a été appliquée pas seulement à titre individuel, le peuple d'Israël a été répudié, Akadosh Baruch Hu est en courroux face à lui ce jour-là, et par conséquent, on attend de réparer tout cela et on pourra en effet récupérer le shalom. Alors, on va parler, bien entendu, de cette journée. On va voir un peu aussi le côté spirituel, de la manière dont on doit aborder, même si elle a commencé cette journée. Alors, on va faire un rappel quand même, c'est important, de tout ce qui concerne les lois, les halachot de cette journée, des choses qui sont interdites, bien entendu. Hamisha Dvarim Iru. 5 événements historiques ont eu lieu ce jour-là, c'est la Mishnah qui le rappelle. Le premier, on va appeler ça la faute d'origine de Tisha B'Av, c'est Vaïvku Balayla, où ils ont pleuré cette nuit-là. Le Midrash de nous dire, Akadosh Baruch Hu leur dit, vous pleurez aujourd'hui pour rien. Je vais vous montrer que vous allez parler, je vais vous donner une bonne raison de pleurer. C'est comme ce que nos mères ou nos grands-mères, cette fois-ci tu vas voir pourquoi tu vas pleurer. Et pourquoi? Eux, ils sont pleurés à quel propos? C'était le compte-rendu des explorateurs qui sont revenus. 10 parmi les 12 donne un compte-rendu parfaitement meyaesh, complètement désespéré et désespérant, à savoir, c'est même pas la peine, on va complètement oublier ce grand projet de rentrer en Israël et de conquérir la terre d'Israël. Vaïvku balaylaou, Akadosh Baruch Hu leur dit, vous n'êtes pas à la hauteur de ce chazon, de cet idéal, je vais vous donner des raisons que cette date va devenir une date un ketem, une tâche que vous allez vous suivre, qui va vous suivre tout au long des générations. Ça, c'est l'origine de Tisha B'Av historique, à savoir la nuit du 9 Av, ils sont revenus, les explorateurs dans le désert, ils ont donné d'Ibara, ils ont donné de mauvaises préoccupations, ou de mauvaises comptes rendus, de mauvaises informations. Alors, après, qu'est-ce qui a été interdit? Simplement peut-être, Beit Rishon, Beit Sheni ont été détruits ce jour-là, le premier temple et le deuxième temple. Également, Nilkeda, Ir Betar, Mered Agadol, à savoir, il restait un tout petit peu de résistants. Une résistance qui essayait malgré tout de prouver que le peuple juif ne veut pas être soumis complètement. Même ça a été réduit. C'était le dernier espoir. Exactement, de la grande révolution. Et Nilkeda, Ir Venechresha, tout ce les Romains ont volontairement montré que tout espoir, quel qu'il soit, d'une quelconque présence juive et souveraineté juive, a été complètement anéanti ce jour-là. Ok. Les lois, c'est la seule journée parmi tous les jeûnes qui ont été institués autour du Chorban Habayit, c'est la seule journée dont le jeûne commence comme Kippour. On va peut-être permettre de se rappeler que le seul jour dans toute la Torah où il y a interdiction de manger et de boire, où il y a un devoir de jeûner, c'est Yom Kippour. Ça n'existe pas. À part ça, tous les nombreux autres jours sont des jours qui ont une inspiration prophétique et une institution rabbinique, mais ils ont tous comme limite le lever du jour et la fin du jeûne à la sortie des étoiles. Le seul qui a été au même niveau que Yom Kippour, qui commence la veille au soir et qui finit toute une yemama, une journée tout entière, c'est Tisha B'Av. Pas de boisson, pas d'alimentation. Rehitza, il n'y a pas également de tipua hagouf, il n'y a pas de... On ne peut pas se laver. Exactement. Il s'agit d'une toilette de fraîcheur, c'est ça qui est interdit. Nerilat asandal, de chausser des chaussures en cuir. Il y a fait, mais
Et une dernière restriction également, des relations intimes. Ces Ce sont les lois donc, de cette journée. Nahon, cette journée est frappée par une lourdeur. Alors justement, c'est ce que je voudrais qu'on aborde un peu. Alors on sait de quelle manière un peu il faut se comporter, mais maintenant, de quelle manière il faut aborder cette journée. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est vraiment une journée très triste, où on doit être... certains ont l'habitude de s'asseoir par terre, même de dormir par terre. On a l'impression qu'il faut s'afficher des choses qui sont assez dures. C'est manienne parce que aujourd'hui, ça apparaît par des moyens artificiels. On essaye... On n'a pas le droit d'écouter de musique, on n'a pas le droit de faire beaucoup de choses. Exactement. Ces mesures-là sont des mesures de deuil. En général, quelqu'un, lo alenu, lo ala fechad, et qui est frappé de façon individuelle par un deuil, j'ai pas besoin de lui dire. On n'a pas besoin de donner toutes ces choses. Lui, il n'en est pas à dire c'est interdit ou permis. Lui, il n'est pas capable. Ce qu'on fait, Chachamim, c'est de dire que si on était dans la mesure de comprendre, pas c'est interdit, mais qui peut se réjouir cette journée-là? Alors on n'aurait pas eu besoin, en effet, de faire de ces lois-là des lois mechaïvot, dans lesquelles nous sommes obligés, tenus en fait d'observer. Mais on aurait tout simplement compris que ça peut pas. La journée est tellement frappée de lourdeur et d'affliction, d'affligement. Okay. et face à toutes ces douleurs nationales, on peut pas se permettre ce genre de choses-là. Mais malgré tout, et je pense que c'est un point fondamental, de nombreuses habitudes vont rester une sorte d'illumination. Deux choses, je me permets de dire. On ne dit pas Tachanoun à Tisha B'Av. Ceux qui ont certainement déjà fait attention, ils ont l'impression de dire mais qu'est-ce qu'il dit le rabbin? En effet, on va dire des keynotes, on va dire des lamentations. Tout le livre des lamentations de Jérémie, Echa, on va le réciter aujourd'hui. Iyov, tout ce qui est le plus dramatique dans le Tanakh, on va le lire aujourd'hui. En effet. Mais la partie dans la prière de supplication, elle est omise aujourd'hui. Pourquoi? Alors là, il s'agit de l'humour juif par excellence. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la halakha, le jour de Tisha B'Av, c'est un jour de fête. Kara alay moed. C'est comme ça qu'il est mentionné. Et on dit pas de supplication, on dit pas de tachanoun, jour de fête. Comment c'est un jour de fête? Oui. Je me permets d'analyser cela tel que la Gemara le dit. À savoir, il s'agit d'un chastum de sécurité. Quand il y a dans le tableau du Hashmal, quand il y a une court-circuit, immédiatement le plomb est annulé, anéanti, neutralisé. Pourquoi? Parce que si jamais il n'y avait pas cette mesure de sécurité, il risquerait d'avoir une explosion totale. Pourquoi je prends ce machal? Parce que l'alternative était très simple. Si le temple n'avait pas été détruit, si l'incendie n'avait pas... Ce qui aurait été digne d'être établi, c'est la destruction, chas v'shalom, du peuple d'Israël. À savoir, entre choisir à détruire l'avenir du peuple d'Israël et choisir de avanim ve'etzim, c'est comme ça que le Talmud nous dit, à savoir des pierres et des charpenteries, Dieu a préféré établir qui est l'incendie du temple de Jérusalem, l'anéantissement du temple de Jérusalem, plutôt que de s'en faire, que d'avoir à faire avec l'anéantissement du peuple d'Israël, chas v'shalom. Et c'est pour cela qu'il a fallu une sorte quelque part d'en finir avec la réalisation du temple lui-même, du bâtissement du temple, mais le peuple d'Israël va rester. Netzach, Chai, Vekayam. C'est la raison pour laquelle la journée de Tisha B'Av est appelée Moed. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas de Tachanoun ce jour-là. Je peux me permettre une petite histoire. 2 minutes. 2 minutes, alors je vais essayer d'être concis. On rappelle au nom du Maran Ahida, le Rav Ahida, Chaim Yosef David Azoulay, il était le Shadar par excellence, le Shaliar par excellence. Il a visité de nombreuses communautés. Il était attaché à une communauté le jour de Tisha B'Av, et il a parlé. Et on lui a donné la parole ce jour-là. Il a
sorti de façon parfaitement explicite sur l'habitude qu'avaient les femmes de cette communauté de s'affairer à la deuxième partie, à partir de Hatzot Hayom, à partir de midi, de faire une grande spongia, de faire un grand branle-bas de compte, nettoyer la maison. Et il a dit, comment peuvent-elles se permettre, un jour de deuil, de faire un nettoyage de Pessah? C'était pas Pessah, c'était Tisha B'Av. Et il a dit ça comme ça. Et il a recommandé de cesser cette habitude-là. Le lendemain, il s'affairait à commencer, c'était déjà le 10 Av, il s'affairait à partir pour une nouvelle destination. Il a entendu dans la rue 2 grands-mères qui l'ont montré du doigt et de dire « Ah, c'est ce rabbin-là qui a dit hier à la synagogue, qui a dit à la communauté que le Mashiach ne viendrait pas. » Il était comme ça. Il était tout à fait... Il s'est senti particulièrement blessé d'une telle accusation. Elle dit, une grand-mère à sa voisine, « Oui, il a dit ça hier à la synagogue. » Alors, il s'approche d'elle, il était très, très, très peiné. Il dit, « Vous parlez de moi ? Mais j'ai jamais dit un seul instant une chose pareille. Au contraire, j'ai dit que Be'ezrat Hashem, la journée de Tisha B'Av, c'est la dernière fois et qu'on l'a célébrée de cette façon-là. » Il dit, « Ah, mais quand mon mari est rentré, il m'a interdit de nettoyer la maison. » Il a dit, « Ah oui, en effet, ça je l'ai dit. » Il a dit, mais pourquoi croyez-vous tous les Tisha B'Av ont fait cette habitude? Nos mères et nos grands-mères nous ont dit qu'il faut préparer la maison le jour du Tisha B'Av parce que le Mashiach doit arriver aujourd'hui. Et en nous interdisant de faire une chose pareille, c'est comme si vous aviez dit, en ce qui nous concerne, que le Mashiach ne viendrait pas. C'est pour cela qu'on a très mal pris la chose. Il a immédiatement compris et il a immédiatement informé que tout ce qu'il a dit, c'était annulé. Il faut, en effet, conserver une constance particulière de fête le jour de Tisha B'Av et toutes celles qui ont l'habitude qu'elles continuent cet espoir. Voilà. Alors, exactement. C'est dans cet état d'esprit qu'il faut aborder cette journée et vivre aussi cette journée. Et que Be'ezrat Hashem, ça devienne véritablement un jour de fête, qu'on puisse célébrer dignement l'arrivée du Mashiach. Tzidkenu b'mehera b'yameinu, amen. Amen, amen. Toda rabba, Rav Dre, Gomel Chesed, Ashdod, Shedarim, le lien entre les rabbinim francophones en Israël et les rabbins des communautés en France, et du Desk Mizrahi, un projet en collaboration avec Kalita. Toda rabba. Toda rabba.